La question, c'est quand est organisé un hommage, une rétrospective, à l'occasion de la sortie d'un film nouveau. Est-ce que tu as une hésitation entre parler du film, du nouveau film et de l'avenir, ou quand même regarder un petit peu ton œuvre, ta carrière et le passé? I think I'd like to talk about the films that are freshest. Yeah, the one I've just finished, for example. J'aime parler des films récents, de ceux qui sont juste, qui viennent de sortir. Ouais. Pourquoi? Ouais. Because I'm still really interested in it. Ce qui m'intéresse toujours. I think in a way, sometimes you don't understand the film you make until you start to talk about it. Souvent, on ne comprend pas ses propres films avant qu'on se mette à en parler, en fait. So I am interested with this film, Power of the Dog, because it's a film that's got, for me, a lot of depth, and it winds its way really into the psyche, into the unconscious, and I really didn't understand my specific attraction to the film until I was well into making it. People always ask you, okay, you want to tell this story, but why? You know, what is your real link? But I do think the psyche works in very original ways. If I have a powerful energy in relationship to a work, I know there's something in there for me. It's a very energetic quality. In some ways, the act of making the work sometimes reveals it to you. But when I take on the job of doing the work, I'm two things. One, like reluctant, like, oh my God. This is going to be so massive, what am I going to do? Si j'étais intéressé par le Power of the Dog, le pouvoir du chien, c'est pour trois raisons. La profondeur déjà de cette histoire, l'aspect de la solitude des personnages de cette histoire, et puis il y a un côté complètement inconscient. On ne comprend pas vraiment pourquoi on fait un film avant qu'on y soit vraiment, avant qu'on soit vraiment dans la fabrication de ce film-là. Et puis le psyché marche d'une façon qu'on ne comprend pas toujours. Parfois, ça vient de qualité d'énergie, de réaction par rapport à l'œuvre, ou parfois c'est le travail d'un acteur qui vous révèle pourquoi vous faites ce travail-là. Et il y a deux approches dans mon travail à chaque fois. D'abord, je suis un peu, j'approche ça en reculant un petit peu avec j'essaye de mettre de l'écart entre moi et mon travail, parce que ça c'est la première approche que j'ai, et la seconde, c'est comme moi. The reluctance is about a fear of, failing, and a fear of just how much work it will be, because I love to be really lazy as well. On a peur on a peur d'échouer aussi, et puis tout ce travail, moi je suis un peu feignante aussi, vous savez. The other thing is, I feel, especially if it's an adaptation, a sense of duty to the author, who's in this case dead, and I find that so beautiful that you can communicate across sometimes centuries so intimately with an author, and when I take on their job, I like to feel I can really do them justice, do something beautiful for them, or because of how intimately and powerfully the work resonated in me, and these are so important for me, because it's like the gifts of a human life to resonate with somebody else's work or another human being. So I take it very seriously in a way.
Il y a aussi le fait que ce soit une adaptation. Et quand c'est une adaptation, c'est différent parce qu'il y a une responsabilité envers l'auteur. Dans ce cas-là, dans le cas de Power of the Dog, l'auteur est mort. Donc il y a une espèce de communication à travers les années, à travers les âges, et une responsabilité, à travers les siècles en l'occurrence, vis-à-vis de l'auteur. Il est important pour Jane Campion de rendre justice à l'œuvre, de rendre justice à celui qui l'a écrit, parce qu'il y a une intimité qui se crée entre elle et l'histoire, entre elle et le roman, et c'est une espèce de cadeau humain qu'elle a reçu et qu'elle veut transmettre. Mais il y a 3 cinéastes qui sont dans la même situation. Jane Campion, Terrence Malick et Stanley Kubrick. Je vous laisse 2 secondes de silence pour plein de raisons, mais en particulier pour le fait que vous, tous les 3, vous ne tournez pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe entre 2 films? Well, I just want to make it really clear that I don't see myself in that esteemed group, but they are part of my pantheon of heroes, yeah. I don't have the same excuses there. But I have to make really clear that since Bright Star, I've done actually the equivalent of 6 feature films with the TV series. And even though it's a TV series, I still take it seriously, and we shoot on cameras just the same as you would if you were doing a film. It's just coming out in a different way. So I don't think it's that different, really. Que ce soit clair, déjà, je ne me mets pas du tout dans le même groupe que les cinéastes que vous avez cités, Thierry. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que depuis Bright Star, elle a fait beaucoup de séries télé, beaucoup d'épisodes de séries télé. Elle a l'impression d'avoir fait l'équivalent de 60 films. Donc pour elle, elle les considère de la même façon que si c'était des films. Donc pour elle, c'est comme du travail, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe entre 2 films? Non, parce que évidemment, moi je ne compte pas les séries parce qu'on est quand même monomaniaque au cinéma. Mais avant à Top of the Lake, quand même, il y avait une rareté, un temps qui est pris. Et Terrence Malick disait, je dois revenir dans la vie entre chaque film. I think life was happening, you know. La vie, c'est ce qui s'est passé en fait. I think, in a way, that it's really, for me, a good thing to have a break between projects, because otherwise you can't restore and renew and have something you're really eager to share or make. I mean, there's also the idea that you get better with your practice, but maybe you get worse too. In my case, I also have a daughter. I wanted to have, time with her when she was growing up, which I still feel was a really great choice. Maybe I should have taken more. En fait, c'est pas mal de prendre un break entre les films parce que il faut se restaurer, il faut retrouver l'envie de raconter quelque chose, l'envie de partager avec le public. Et puis il y a 2 façons de voir le travail lui-même. Soit on en fait trop et puis on devient un petit peu, on perd le talent, soit on n'en fait pas assez et puis on a du mal à le retrouver. Et donc voilà, elle est entre les 2. Et puis il y a quelque chose de très important, c'est sa fille. Elle a une fille avec qui elle a voulu passer beaucoup de temps et elle estime toujours que c'était le bon choix. Et de fait, y a-t-il des projets, des films qui ne se sont pas faits et que tu regrettes de ne pas avoir fait? No, I actually have been very, very lucky. I have to say that there's no projects that I wrote the script of or got that far with that didn't happen, which is pretty unusual, I think, in the life of a filmmaker. So I also think I'm extremely determined. Once I decide something and I see it in my mind, I just feel sure it's going to happen. One way or another, and I see that in my daughter too. She's even, a more full-on energy. She's very quiet, but she decides something, and if it's to get a pet or whatever. Mummy, I'm an only child. You have to understand that a child of 9 needs an animal. The next week, she got a cat. Alors, en
fait, elle se sent très chanceuse parce que c'est jamais arrivé. Elle sait que c'est très inhabituel pour un cinéaste, mais une fois qu'elle a une image dans sa tête, une fois qu'elle a une histoire dans sa tête qui se met en forme, elle arrive à le faire. Elle est extrêmement persévérante et elle arrive toujours à raconter l'histoire qu'elle a envie de faire. C'est un peu comme sa fille, qui arrive toujours à ce qu'elle veut. C'est peut-être des projets complètement différents. Par exemple, elle voulait un chat, et ben elle a insisté, elle a eu un chat. Yeah, I mean, I sort of believe in the relationship between seeing something in your mind and fate, and then you just have to trust. You know, like I think of trust as being a very powerful working. I don't know where that muscle is, but it works. You know, like you can trust something into happening. It creates, if you like, a chi field, which is an energy field around something. And if all the time you were doubting it and thinking, oh, it's not going to happen, nobody will like it, you know, whatever, then that project loses energy and belief. But if you have this love around it, any project that you have, it's a place where it can grow. And it's the same theory that I use with actors as well, or anybody coming into the project. When they first come, you know, we're all beginning together, and everybody's making a lot of mistakes, and you could be looking at them thinking, oh, you're no good, or whatever. Or you use the trust, which is like you really love who they are, and you trust that they will get there with time, and you just have to hold any doubts you've got behind you. Alors, il y a une relation très, très complexe entre ce qui se passe dans son esprit et ce qui va se faire. Elle a une extrême confiance dans les idées qu'elle a en tête, dans ses projets, et cette confiance a créé une espèce de champ d'énergie autour du projet. Même si ça n'arrive pas tout de suite, le champ d'énergie baisse un petit peu, mais l'amour qu'elle a pour ce projet permet toujours de garder cette flamme, ce projet ouvert et allumé, et ça fait un petit peu pousser les idées autour de ce projet-là. C'est pareil pour les acteurs. Quand un acteur arrive sur un projet, des fois ça ne marche pas tout de suite, des fois il n'arrive pas à être très bon dès le démarrage du tournage, le démarrage du personnage, mais petit à petit on lui fait confiance, on lui donne cette confiance-là, et du coup ça développe un petit peu ce qu'il veut faire autour du personnage, et puis si on met tous ses doutes de côté, si on n'écoute pas ses doutes, on y arrive toujours. Mais pour parler justement du nouveau film, quel est le process exactement? C'est la lecture du livre, et après tout commence? I think that, the process does start for me falling in love. Feeling that over time the book had really deep tentacles for me, and I admired it in so many ways. Like I admired it as a piece of lived life, and I admired it as a literary structure. To find a really good shape in a story is so powerful. And for me, the story is like a figure of eight, like that rope that they make. And that he keeps changing the perspective of the four characters. And it's almost like a snake eating its own tail. Something like that. And I think that form and content, when you get them in a harmony together, is the most powerful shape for a story. And sometimes, mostly you don't have that. But this is one that has it. Alors, tout commence en fait par une histoire d'amour. C'est vraiment une relation de passion qu'on a avec l'histoire, avec le livre. Dans ce cas-là, elle a laissé le livre développer ses tentacules autour d'elle. Elle avait évidemment de l'admiration pour la littérature elle-même, pour l'écriture elle-même, pour l'histoire qui l'a vraiment passionnée aussi. C'est ce qu'elle dit. Elle appelle ça des morceaux de vie qu'elle a trouvé passionnants dans le livre, et surtout la façon dont c'était agencé. C'est-à-dire que l'auteur tourne autour des 4 personnages principaux, il les met en avant, il les fait tourner, il y a un système de serpents qui se tournent autour et qui se prennent les uns les autres, et du coup, quand ça marche, ça crée une harmonie absolument prodigieuse, et c'est ce qu'elle a essayé de retrouver avec le film. And when I say the serpent eating his own tail, that's really the story that Phil is told of him, where his aggression and belittling of Peter, Rose's son, is, I guess, the incident that starts the whole
drama unfurling and his eventual demise. Oui, en fait, c'est l'événement principal qui crée l'agressivité de Peter, le héros du film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on ne peut pas trop en dire. C'est the scene of the dinner, is it? The scene of the dinner, yeah. Yes, the scene where he's laughing about the paper flowers. Yeah. La scène où il me crie à un moment, on n'est pas dans ce que fait le- Peter, mais je ne vous dis rien. dis rien, C'est le mais- départ de cette agressivité du personnage. Et après, il faudrait demander à Roger Frappier ou à Frédéric Maignan quel type de metteur en scène, d'entêtement Jane est, mais de l'extérieur, on dirait que chaque projet, chaque film est quelque chose d'irréductible, donc d'irrésistible, qui doit être fait exactement comme tu veux qu'il soit fait. Quand on voit The Power of Dog et tous les autres films de Jane, on s'aperçoit, je disais hier que c'est pas certains plans, comment est-ce qu'elle a fait, mais à quelle heure ils se sont levés pour le faire. Comment ils ont réussi à faire ça. Et on dirait qu'elle est à la tête d'une armée, aussi parce que son cinéma embrasse le cosmos, embrasse le paysage, embrasse tout ça. Est-ce que c'est une bonne image ou au contraire, Jane est très gentille I think that's a bit more Napoleon. Tu crois que je suis Napoléon, c'est ça? I think actually, for me, however, it is about the energy, and it's true that I couldn't bear to be told what to do, you know, because I'm obeying an energy which has a, let's say that I discovered how to do these things when I was 24. For the first time in my life, I was happy. You know, when you are an energetic child, you have a great time, and then you become an unhappy teenager, and you don't know how to fit into the world. It's really frustrating and really difficult experience. And you're also a woman, so you don't think you're going to have a chance to do anything. But at a certain... Being in New Zealand at that time. Australia. Australia. Yeah, I mean, I went to England, I went to Australia, but basically I didn't see myself having opportunities, you know. And at the time, it was, you know, when I was working, there really weren't females working in the area, but I was obsessed with film. So, En fait, tout est question d'énergie, parce qu'on ne me dit pas ce que je dois faire, tout simplement parce que j'obéis à l'énergie que j'ai envers le projet sur lequel je travaille. Et ça a commencé quand j'ai eu 24 ans. C'est le moment où je me suis aperçu que je pouvais être heureuse. Je sortais de l'adolescence, je sortais des frustrations, en plus j'étais une femme, je ne voyais pas le moyen de réussir dans ce que je voulais faire. Je voulais faire des films, et à cette époque-là, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas beaucoup de femmes réalisateurs, et elle se demandait si elle allait pas vers une autre frustration là-dessus. right, so what happened? I was at art school, and, you know, not very committed. And I just got this idea that, you know, I guess at that time romance was really the only thing I cared about. Sorry. But I just got this idea that I would change everything, and that instead of like maybe believing I had some potential, I would stop wondering about it, and I would give all my energy to doing whatever I was doing in my art making, and then it became Super 8 filmmaking, and that the only thing I would fear was not trying. Up until that point, all I cared about was hoping that I could be good if I tried. Now all I cared about that I really, really tried. And of course, at the beginning, it was not so successful, but I felt so happy.
elle est donc allée dans une école artistique, mais elle n'était pas très très impliquée, à vrai dire. En fait, ce qu'elle pensait surtout à l'époque, c'était ses histoires d'amour. Et elle s'est dit, à un moment, il faut que je change ça, il faut que ça passe à autre chose. Donc elle a commencé à faire des choses. Elle est passée du désir de cinéma à l'action de cinéma. L'important pour elle, c'était d'essayer de faire des choses. Tout n'a pas réussi, tout n'a pas été un succès, mais l'important, c'était de faire. And then I started to discover this, what I would call it, almost a sacred link between my energy and my psyche, in a way. And I guess people call it creativity. But it's really, you know, when you think of creativity, it seems like you are, I don't know, sticking shells onto a vase or something. But this is different. It's a, it's like when you really create this link. It's so important to you, and it seems to come from somewhere else, somewhere beyond yourself. It's a link into, I think, the unconscious and the divine. I mean, it's like what brings us all together. It's so exciting and so mysterious and so unknown what will come next that I have to obey it. And that's why I can't do what I'm told. Alors, elle a découvert très vite le lien sacré entre son énergie et son psyché, sa conscience, et ce lien, c'est tout simplement la créativité. Et une créativité qui ne se résumait pas à dessiner des fleurs sur des vases, à créer ce genre de petites choses, non. C'était une énergie très forte qui venait d'ailleurs et à laquelle elle devait se soumettre, une espèce de, ce qu'on appellerait notre quelque chose, un rapport avec le divin, quelque chose comme ça, ce qui nous fait bouger, et c'est peut-être de ça qu'elle tient le fait qu'on ne lui fait pas faire ce qu'elle veut pas. Yes, I mean, when you feel that connection to it, it's not something to take lightly, it's a commandment. And I saw Julie Ducournau's movie yesterday, Titan, and I felt that same energy alive in that film. And that's why it's so pure and honest and unique. Quand vous sentez cette connexion, prenez-la au sérieux, ne la laissez pas tomber. Il faut vraiment, ça se sent dans le travail que vous faites. Et parce qu'elle a vu Titan hier. Elle a vu le film de Julia Ducournau, Titan, et elle a senti à fond cette énergie. Et quand elle est là, on la sent. Et c'est un film honnête, unique. Non, c'est ce qu'elle a dit. Et bien, pardon. Titan est un film honnête. Mais c'est le lien. Pour être un peu concret sur des références de cinéma, ou peut-être qu'il n'y en a pas, mais dans l'idée puisqu'on est dans un festival d'histoire du cinéma, est-ce qu'il y a des références précises dans la formation pour devenir cinéaste, d'auteur, de film, d'artiste? Well, naturally, I learned the language of cinema from all the great cinema makers. And you mentioned a couple, Stanley Kubrick and who else was it? Terrence Malick, yeah. Badlands. Yeah, just amazing, beautiful, perfect films. But I loved also the wild energy of Kubrick and Buñuel. Buñuel, I know. but actually, my taste is very broad. I like everything that's well done. But are you under some kind of movie buff school? No movie buff school. Pas d'école. Pas d'école cinéphile. I don't. I mean, of course, you know, I've learned the language. I studied Bresson, you know, and it's very moving to Fellini. I mean, so many. To watch their films slowly and considerately, and to take the scene apart and just to see how they put it together. But I think the job of every filmmaker is not to quote
too much other filmmakers, but to allow it to go through you and then come up in a way that's quite refreshed. Alors, le langage du cinéma, bien entendu, elle l'a acquis à travers des cinéastes, comme on les a cités Thierry tout à l'heure, Kubrick, Malick, surtout Badlands, et puis l'énergie folle de Kubrick encore et de Buñuel, mais elle a des goûts extrêmement larges, elle aime tout ce qui est bien fait, elle n'a pas d'école, comme l'a dit Thierry, il n'y a pas vraiment d'école de cinéaste qui m'inspire vraiment, mais elle étudie de très près des cinéastes aussi importants que Bresson, que Fellini par exemple, elle regarde les films, elle regarde les scènes petit à petit en regardant dans tous les détails, mais l'important c'est que les films ne doivent pas être trop cités dans le cinéma qu'on fait, ils doivent être digérés et ressortis avec sa propre personnalité. Also, you know, Francis Ford Coppola, I consider him my teacher, even though I never met him, because, you know, at a certain point I made a point of, you know, like I just love the work he does with actors. I feel like he's really a master at, well, one, choosing amazing actors, and then creating a situation where they do their best work. And so, I mean, that's the wonder of DVDs and, you know, the world. Well, not so much now because the DVD shops are closed. Yeah, so that you can really pursue a private study if you want to, which I did, and look up as many films about the making of things, Eleanor Coppola's notes, everything really, and just trying to understand how he does the cinema. Actually, I was speaking to Sophia, and she herself said, "Well, he was my teacher too." You know? So. Alors, Francis Ford Coppola, c'est vraiment celui qui l'inspire le plus, même si elle ne l'a jamais rencontré. Elle adore la façon dont il travaille avec ses acteurs, comment il les choisit et comment il les met dans une situation où il donne le meilleur d'eux-mêmes. Elle a étudié son cinéma à travers les bonus DVD et à travers tout ce qu'elle a pu attraper sur Coppola et sur ses œuvres. Et récemment, elle a parlé avec Sofia Coppola, qui lui a dit « Ah bah moi aussi, c'est mon inspirateur numéro 1 ». I mention him because he's one of the filmmakers whose work you can see time and again, and it never feels, I don't know, boring, or it always has an energy, a life. Yeah. Elle choisit aussi parce que c'est un des cinéastes dont on peut revoir le travail encore et encore, sans cesse, et l'énergie reste la même, et on s'ennuie pas un instant. Il faut d'ailleurs préciser, pour parler de Francis Coppola, qui a reçu le prix Lumière il y a 2 ans, qu'il vient d'annoncer qu'il retournerait sur les plateaux en 2022 pour un film dont il a aussi annoncé qu'il le financerait tout seul, qu'il ne veut dépendre de personne et qu'il fera le film qu'il voudra avec son propre argent. Ça rappelle évidemment l'aventure d'Apocalypse Now, et ça rappelle tout ce qui a aussi fait la légende Coppola et l'entêtement de Coppola. Destination qui est aussi un genre de qualité chez Jane. Jane, alors, une double question. À quel âge est-ce que c'était être cinéaste ou rien? Et à quel âge c'était? Yes, making film was the only thing I wanted to do. In fact, my friends found me really boring at a time, because the only thing I wanted to talk about was films, and if they didn't want to talk about them, I didn't want to be with them. So I was genuinely obsessed. Every waking moment I would be either watching a film or reading about them, or thinking about them, or trying to make one. And it was a happy obsession, you know, like, you know, I learned from my boyfriend at the time, who was trying to become a fashion photographer, how to try hard, you know, like I was his model for some of the photos, and, you know, every day he was doing the same thing, just, well, in fact, I learned from him, looking at magazines endlessly, and trying to take photos, and I sort of understood then that when you want to do something, you don't just stand there and think, oh, I'd like to be a filmmaker, you know. I'm learning, you know, it's good, I'm on the way.
And I did think, when I got into film school, was, in my mind, quite old, 27. I did think, oh my God, there's 75 people here who want to be directors. It's like, oh my Lord, okay. It was humbling, And I guess they're like me, they all want to do this more than anything else. And you think, at that point I remember thinking, I kind of surrender, like, I don't know if I'm going to be any good, but I do know I'm going to try really hard, and I know how to try. And those are the two things really I had up my sleeve. And then I thought, if nobody likes what I make, my short films was going to be the proof of that, then that's okay. I don't know, I'll find something else to do, grow flowers, something like that. But I wanted, at least for my satisfaction, because you don't know yourself, I hadn't made anything I thought was great. So I needed to try, and I needed to feel that other people were interested. Because, you're at film school and a lot of people are making nice things, But, really nice things, but not necessarily people like them, Yeah. Alors oui, j'étais complètement obsédé par le cinéma, mais c'était une obsession heureuse, il n'y avait rien de maladif là-dedans, hein. Je ne parlais que de cinéma, je ne voulais que voir des films ou faire du cinéma. Pour moi, c'était vraiment la chose numéro 1 qui m'intéressait le plus, mais c'était vraiment une obsession heureuse. Et puis à l'époque, elle avait un copain qui faisait de la photo, et du coup, elle a beaucoup appris en le regardant travailler, en l'aidant à travailler, en voyant un petit peu ce qu'il faisait, le cadre, tout ça. Well, I'm really touched that you talk about Agnes Varda, because recently I saw Vagabond again and just was so struck by what an incredible film that is, and what an incredible filmmaker she is, and that girl, that raw life that it didn't even seem to be a performance, it seemed so real. I don't think I'll ever forget it. So, well, I think that film, women are artists as well, and every female filmmaker I know just wants to be seen first as a creative person, because it's annoying to us when people say thank you, Terry, that you are a woman filmmaker. A filmmaker is enough. And we don't go around and say, oh, a male filmmaker. Although that may come. You say exactly the same as what Agnes used to say. She said, shut up already, yeah. I think, how I feel about 50-50. I feel really strongly about equality of opportunity in diversity, but when you think about a whole half of the world, it's really a desperate situation, and it's so exciting to feel the change beginning to happen. There's no other way for it to happen than women make amazing work, and that's happening, I think. Déjà, elle est très touchée que Thierry ait cité Agnès Varda. Elle a revu Vagabond sans toi ni loi récemment, et c'est un film incroyable, avec une performance incroyable de Sandrine Auder dedans. C'est pour elle un film très important. Et alors, sur la question des femmes artistes, le problème c'est que il n'y a pas une seule femme artiste, il n'y a pas une seule femme réalisatrice qui veut être vue comme une femme réalisatrice. Elle veut être juste vue comme un cinéaste tout court. Après tout, on ne dit pas un homme cinéaste ou un homme réalisateur. Ça viendra peut-être, à rajouter. Et puis, évidemment, elle est très impliquée dans la parité. C'est très important pour elle que les choses commencent à changer. Et elle termine en disant que ça ne pouvait pas changer sans que les femmes remuent un peu les choses, comme c'est en train de se passer en ce moment.
Voilà, c'était tout. Oui. I mean, when I did Top of the Lake, I worked with two other male directors. I just guess we're just colleagues, you know. I think that's the point. I think some women can be have a very aggressive and strong, you could call it male energy, whatever you want to describe it as, but also men can be very sensitive and tender too. So I think the gender does not go very far to describe anybody. Yeah. Quand elle a fait Top of the Lake, elle travaillait avec deux réalisateurs et c'était juste des collègues tout simplement, il n'y avait pas de problème là-dessus, c'était juste comme ça. Ça s'est fait tout simplement, il n'y a pas de genre spécifique, le genre ne change rien. Certains hommes réalisateurs peuvent être extrêmement doux, certaines femmes réalisatrices peuvent être extrêmement fortes, ça ne change absolument rien et c'est comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui. Le genre n'apporte pas ce genre de précision. But it's true that it can't be. Just to talk a little bit more about it, it's you can't underestimate the centuries of suppression for women as well, and the importance of women connecting to what you would call their wild quality, because it's through that connection to energy, to the wild, that you begin to live an authentic life, I think, and that's probably true for men too. But women are so suppressed, that's by men and even by other women who take on the mantle of the patriarchal thinking. But I don't want to get too deep into all that. I mean, you all know this as much as I do. I'm not the expert on this. It's good to hear you. Yeah. Yes. Okay. Mais ça serait complètement idiot d'oublier les siècles d'oppression que les femmes ont connus, et puis il faut que on a empêché les femmes de se connecter avec l'énergie créatrice, l'énergie qu'elles avaient en elles, dont elles parlaient au début, et ça s'est fait à travers ça a été l'oppression masculine, mais aussi l'oppression féminine, c'est un long débat, mais elle ne veut pas trop rentrer là-dedans, tout simplement parce qu'elle sait que vous savez tout ça, elle sait que vous avez tous vécu ça d'une façon ou d'une autre, et elle ne veut pas trop rentrer là-dedans. Ok, on va passer à quelques questions de la salle. Alors comme on est dans un théâtre, on peut toujours vous lancer le micro, mais on va pouvoir parler très très fort comme le font les acheteurs. Donc ceux qui ont des questions, on ne vous voit pas bien, mais vous pouvez lever le doigt, madame. Levez-vous comme ça, on vous entendra peut-être. Didier traduira à l'oreille de Jane. Allez-y, essayez. J'essaie. Ouais. Sur la nature. Donc, on vivait dans un pays extraordinaire. Donc, on a parlé de l'aspect environnementaliste et écologique, mais je voudrais savoir quelle place vous donnez à cette résonance dont vous avez beaucoup parlé, ce mot est revenu souvent, résonance avec la nature, avec la mer, avec les saisons, avec les arbres, avec les pierres, dans votre œuvre. On dirait que vous décrivez ces films. Tout le monde a entendu? Non. Quelle place vous donnez toute la question de la résonance avec la nature dont on a déjà parlé, comment ça se combine dans son travail pour tenir compte de tout ça, de ce qu'est la nature? Thank you for the question. I think, it comes down to being attracted to projects where they connect characters to nature, and obviously The Power of the Dog is one of those. Because they live in such a wilderness of nature that they're almost like a little raft in the ocean. And of course it has an impact on them as well, and for me it's something I can myself feel when I go to that location. I can imagine myself or get close to the characters by imagining how they would feel like I'm feeling, and that sense of getting to the wilds. I mean, I think that's why Phil goes and washes in the river and takes his clothes off and feels a sort of sensual, calm, a connection. And I would love to do that too, as much as possible. En fait, l'idée, c'est qu'on est souvent attiré par des projets où les
les personnages connectent avec la nature, ou sont vraiment en relation avec la nature, comme Power of the Dog. Le fait d'aller juste sur l'endroit où ils ont tourné le film, juste sur les décors, on ressent ça. Par exemple, dans le film, pour ceux qui n'ont pas trop en dire, mais il y a un moment où un personnage se jette dans un lac pour se laver, et c'est un moment d'extrême connexion avec la nature, et c'est quelque chose que Jane a envie de faire, donne envie de faire à travers le récit, et a envie de faire à travers ses personnages. D'autres questions? Je vais quand même m'approcher avec le micro, parce que comme ça, si on peut... Michel, Simon, je voudrais qu'on entende ta voix, puisqu'on te lit, mais tu as vu Jane depuis hier, tu as vu le film à Venise, le micro arrive par là, tu as vu le film à Venise, et je voulais qu'on t'écoute un petit peu ce long accompagnement dont je parlais, que tu as avec Jane. Aujourd'hui, quelle est ta réflexion? Alors, d'abord, j'ai vu 3 fois, mais la première fois à Paris, puis à Venise, puis ici. Bon, j'ai beaucoup aimé ce film, et je voudrais poser une question à Jane. On en a déjà parlé, mais je la répète. I think, Jane, it's a question that I already asked you, but which I thought about this film, that you are a real artist and not a prosecutor or a judge, because you take a central character, played by Benedict Cumberbatch, who is homophobic, racist, misogynist, and still you pay a lot of attention to this character. He interests you a lot, maybe for his frailty, maybe for his weaknesses as a man. So I would like you to comment on your attitude towards your characters in general in your films. Just let me translate the question, please. Une fois qu'il y avait le micro, il a parlé en anglais. Monsieur Simon a dit qu'à travers ce film, il avait vu à quel point Jane Campion était une vraie artiste, parce qu'elle n'est ni juge ni procureur, elle n'a pas de jugement sur le personnage, notamment celui de Benedict Cumberbatch, qui joue quelqu'un d'homophobe, de raciste, de misogyne, et elle ne le juge jamais. Donc la question porte sur comment se positionne-t-elle par rapport à ces personnages. Thank you, Michelle. And I think instinctively, I think it's my job to enter into them as much as I can as a character. And he was a challenge. But I did it by using dream work, which is something I've never done before. Yes, it's working with a Jungian analyst who specializes in working with scripts and dreams, and it's a fascinating thing. She really, again, facilitates me through the script, asking questions. Like she would say, she'd put me into a position where I'd be Phil, and she'd say, what does Jane need to know to tell your story? What does she need to do to know you enough to tell your story? And he was quite severe with me, I have to say, in answer. Ok, elle considère que c'est son travail de rentrer à l'intérieur des personnages de la façon la plus complète possible. Et pour ce film-là, elle a recours à ce qu'elle a appelé le dream work, le travail des rêves. Elle a travaillé avec un psychanalyste jungien, et elle lui a qui travaille à la fois sur la relation entre le rêve et le scénario. Comment il fait ça? Il lui pose énormément de questions en se mettant à la place des personnages et en leur disant « Jane, comment tu me vois quand je fais ça? Comment abordes-tu quand je fais telle chose ou telle chose ?» Et il l'a poussé, il n'a pas été très gentil avec elle, il l'a poussé dans ses retranchements, et du coup elle a beaucoup réfléchi à la façon de présenter le personnage. Yeah, I mean, what I learned through that was that if I wanted to get close to him and not just judge him, because it's very easy to judge him along with everybody else. You know, he said I needed to get down and dirty. Take off the lab coat was actually what he said. You know, if you want to know, don't give me that attitude. Elle a appris à être proche du personnage, très très proche du personnage, sans jamais le juger. Il dit dans le film, j'ai besoin d'y aller à fond et puis de remuer un peu tout ça, get down and dirty comme elle dit, et du coup elle a laissé aller vers cet aspect-là.
So I sort of feel like within me or within anybody is every character, every quality, every murderous and tender feeling. En moi, j'ai tous les personnages, aussi bien leur côté clair que leur côté obscur, aussi bien leur tendresse que leur sentiment meurtrier. And I think it's the business of living life and to, as a storyteller or as a filmmaker, to deeply connect with that. It's where the, I think, exciting part of the work is, because it can really surprise you. Le boulot de ceux qui racontent les histoires, des cinéastes, des réalisateurs, c'est de rentrer là-dedans, de profondément connecter avec tous les aspects des personnages. C'est ce qui vous permet de faire ce job. Oui, et il y a les essais de Michel Simon vous seront très utiles. On va pas ici faire un atelier de réflexion autour du cinéma de Jane. Mais il est évident que tous ces personnages, masculins et féminins, sont présentés comme étant au monde et s'affrontant avec le monde par rapport à ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que le féminisme, je mets des guillemets comme ça on sent tranquille, le féminisme de Jane est une manière de montrer des femmes qui s'accomplissent ou qui ont des difficultés à s'accomplir ou qui s'affrontent aux conventions de leur époque, et que tout ça c'est très cinématographique, mais ça reste une façon en effet de ne pas les juger et même plutôt de les aimer, des personnages. Yes. Oui. People often say to me, "Oh, your women characters are so difficult and troubled." Troubled. Well, I think everybody's troubled. On vient d'avoir souvent les gens, vos personnages féminins sont un peu, comment dire, dérangés, perturbés. Et regarde, vous savez, tout le monde est perturbé. I mean, if you haven't been troubled, I just don't know what you're doing. What's it like feeling Si vous n'êtes pas, impossible? si vous n'êtes pas perturbé, quelle vie vous vivez, c'est impossible. Je vois pas de doigt qui se lève, mais au cas où, je voudrais donner la parole à... Si, oui. Je vois des doigts qui se lèvent pour montrer des doigts qui se lèvent pas. Ah oui, là-bas. Alors, faites circuler le micro. Regardez. On pourrait faire un truc bressonien. C'est pas de l'argent, mais c'est un micro qui circule, et qui va jusque là-bas. Mademoiselle. Alors. Hi, well, first of all, thank you so much for being here. It is truly an honor to meet you, especially because being a film student, you really inspire me. And I was wondering, what is your work ethic when it comes to directing actresses in your films? Because I know you have a very specific approach when it comes to portraying women in your films. So I was wondering, how do you establish a relationship with them? And what is your philosophy behind directing them? La question se porte sur le travail avec les actrices. Comment elle aborde le travail avec les actrices, surtout le fait que les personnages féminins dans son cinéma sont si particuliers. Comment elle travaille avec ces actrices? That's a good question too. I think the process is about trust again. There's nothing deeper and better. And it's, for me, it's really about, without pushing it, because you can't force friendship, but really looking to become a friend to that actress, but not a useless friend, a friend with knowledge. So you have to do all your film work, like the part that's going to make her great, because you know the scenes, you know how to direct the scenes and put it together, you know the themes of your work. You can discuss it with them in a really intelligent way, but really, I think everybody's so frightened when they start a project. They're so frightened of failing, and so it's actually the work of encouragement and inspiration. Alors, d'abord c'est une bonne question, et le processus se résume en un mot, c'est la confiance.
il faut essayer de créer un climat de confiance avec son actrice, sans forcer, essayer d'être ami avec elle, on ne peut pas forcer une amitié, mais au moins d'essayer d'aller sur ce terrain-là. Il faut faire le boulot, il faut faire la direction, il faut faire ses plans, il faut travailler avec elle, discuter, si on veut, avec l'acteur. Mais vous savez, tout le monde a peur d'échouer dans ce boulot, tout le monde a peur de ne pas réussir à faire le boulot. Donc l'idée, c'est de donner des mots d'encouragement et d'inspiration. Le micro est revenu, je vois là, allez-y. À voix haute, alors, allez-y. Oui, bonjour. Non, on vous entend pas tout. Je vais essayer de parler fort. Regardez à votre droite. Bonjour, je suis très émue de vous rencontrer. Moi, je suis réalisatrice de documentaires et j'ai fait ce métier parce que j'ai vu la leçon de piano quand j'avais 16 ans et voilà, j'étais vraiment très, très émue de pouvoir vous rencontrer. Je voulais vous demander si vous aviez travaillé avec toujours les mêmes équipes et au niveau des producteurs aussi, si vous aviez toujours travaillé avec les mêmes personnes, si vous avez besoin de vous entourer de gens de confiance. Et j'avais une deuxième question, c'était aussi un peu pour vous la première fois. Comment ça s'est passé pour le premier film? Quelles ont été les circonstances de ce premier film? Merci. Une cérémonie ce soir, donc la deuxième question. Je ne vais peut-être pas pouvoir y répondre très longuement. Alors que I think it's super important to have a collaborator, someone close. Not everyone has to be, known to you, but I need one person who I feel like is a sister spirit or brother or something, like they are invested completely in the project and they do that great, beautiful, kind thing of lending their whole self, their whole imagination to the project in the same way, really, that I do. That is such a joyful way to make a film. And that's, I can't imagine, or I wouldn't want to start a project with, complete strangers. That would be hard for me, C'est super important, vraiment très important d'avoir des collaborateurs aussi impliqués dans le projet que vous, qui ont les mêmes envies sur le projet et qui sont prêts à se donner corps et âme pour que le projet aboutisse. C'est une façon plus joyeuse de faire des films, tout simplement. Ça marcherait pas autrement. But, I think it's like you go to dinner with a lot of strangers. It's hard work. C'est comme aller dîner avec des étrangers, c'est pas facile. However, it's good work. And when you're on set, it's a beautiful way to get to know people. But it's nice to know one person. Mais en même temps, c'est du bon boulot. Et puis quand on est sur un plateau, c'est une très très bonne façon de connaître les gens. À partir de là, ça débloque pas mal de choses. And I would say that my first film was the hardest thing I've ever did. My first short film, Peel, and my first feature, Sweetie. The skin was literally peeling off my fingers. I was so stressed. Et faire le premier film, que ce soit le long métrage, c'est la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. C'est s'arracher carrément la peau des doigts. Voilà. Merci. Il y a une question, madame, là-bas, au fond. Oui, bonjour. Du coup, vous disiez que ce qui vous plaisait dans un film, surtout quand c'est vous qui le faites, c'est de se connecter profondément avec les personnages, un peu pour représenter le genre humain, je dirais. Et du coup, ma question, c'est la suivante. Comment vous choisissez vos sujets et est-ce que vous avez déjà imaginé parler d'autres choses, je ne sais pas, par exemple, du handicap ou ce genre de choses. Voilà. Merci. Thank you very much for your question. Well, in a way, I don't kind of choose my subjects choose me. It's a relationship, sometimes a subject chooses you in a way, like Bright Star, which is about a poet's relationship,
Fanny Braun and Keats's love affair. But I know how frightened everyone is by poetry and that they won't like it. I myself was intimidated by poetry, so I know it's not going to be very popular. So already I know I'm going to make a film that not many people are going to see. But that's my fate, I have to do it, so, you know, that's the way it is. With the idea of the second question, could I imagine making a film with the handicapped heroine or hero? I think yes, definitely I could. In fact, I love to read about first-hand accounts of people who are living with difficulties and challenges in a very different way, because they can really show you things or a point of view of life you don't know, you know? Like The Butterfly, is it the film with the man in the coma and move? Yeah. Yeah. So I'm really fascinated to think about everything, every point of view of life, yes. Déjà, merci pour votre question. Et en fait, elle ne choisit pas ses sujets, c'est ses sujets qu'il a choisi. Elle a donné l'exemple de Bright Star, l'histoire de ce couple poète amoureux, et elle dit qu'elle savait très vite, parce que c'est de la poésie, parce que les gens sont peu intéressés par ça, que le film allait faire peu d'entrées de toute façon. Mais c'est pas grave, le sujet elle avait choisi, elle a été jusqu'au bout avec le film. Pour la deuxième partie de votre question, oui, bien sûr, absolument, pas de problème. Elle mettra des personnes handicapées dans ses films. Elle lit beaucoup d'histoires là-dessus. Elle est vraiment très, très passionnée là-dessus. Elle a cité l'exemple de Scaphandre du papillon, par exemple. Et elle dit oui, bien sûr, pourquoi pas. Actually, the truth is that, sorry. Film de Julian Schnabel. Yes, Julian Schnabel, yeah. The name of my film company is Big Shell, and I wrote a short story, it's probably in this book actually, about a handicapped man having his first sexual affair with a woman who worked in a shell shop. A shell shop. Et d'ailleurs, à travers sa compagnie, Big Shell, elle a écrit une histoire courte sur un handicapé qui a une histoire d'amour avec une vendeuse dans un magasin de coquillages. Aura une manière d'exprimer des choses à partir des poèmes, par exemple dans Bright Star, mais sera un moyen irréductible au langage. Voilà. Thank you for the question. I grew up loving 19th century novels. I think it's because I felt the Bronte sisters really hard. I love Emily Bronte because she is a completely stubborn soul and a woman whose romance really spoke to me. It was a dream for me to try and create with the piano the same atmosphere in a way that she stirred in me. And with a very different landscape, not the moors but the bush and the ocean. There was a connection with the Bronte sisters and New Zealand because one of their best friends went to live in New Zealand, and I got hold of her diaries and letters that she wrote to the Bronte sisters, and so I began to feel like I knew them and knew how they talked to each other. So I guess I would say that I am very much inspired by novels, especially that period of novels. Although more recently Elena Ferrante, I think, is a ferocious female voice. Wonderful. But it's a big question because that's just part of it. That's the inspiration part. And I think you take inspiration wherever you get it. Déjà, je vous remercie pour la question. Et elle a grandi avec un amour profond pour les romans du 19e siècle. Elle adore Emily Bronte notamment. Et dans ses livres, les histoires d'amour qu'elle développait, lui parler, vraiment, c'était vraiment quelque chose d'important pour elle. D'ailleurs, les leçons de piano en est très inspirée, même si le paysage n'est pas le même si on n'est pas du tout dans le même univers.
l'histoire est quand même très inspirée de ses écrits. Et en plus, elle avait une relation un peu spéciale avec Émilie Brontë parce qu'une de ses amies a vécu en Nouvelle-Zélande et elle a réussi à mettre la main sur le journal intime, qui est le journal de correspondance entre elle et Émilie Brontë. Donc ça crée une vraie relation spéciale avec elle. Mais bon, toute la littérature, beaucoup de romans l'inspirent énormément et notamment récemment les romans d'Elena Ferrante, dont elle dit que l'écriture est féroce et qu'elle adore ça. Et pour elle, c'est très important. Mais l'important, c'est pas juste de prendre l'inspiration dans un roman ou dans une nouvelle ou n'importe où. L'important, c'est de trouver l'inspiration d'où qu'elle vienne. And the other part of your question, which is really about the poetics of cinema, that's another language. And it takes learning, I guess, I think, you know. It comes from knowing something about camera or learning something about camera, and also I think just looking at the world and observing how it affects you, some reality of the world, like noticing and remembering when you see something you love or it affects you in a powerful way. And then you can remember to set that up in your film or in a scene or in a shot. And for me, it's incredibly important to use things that I haven't felt and seen myself. Or I really don't know, you know, I feel insecure, I don't know what I'm talking about. Then I feel I'm copying something, I'm making it up, and I feel insecure. So I always need some reference, even if it's a story that I was influenced by that was in the 19th century. I want some reference now. What would that person be like if they were sitting beside me now? What would they be wearing? What would they be saying? Pour l'autre partie de votre question qui parle de la poésie du cinéma elle-même, c'est compliqué. Mais d'abord, il faut apprendre le langage du cinéma. Il faut vraiment apprendre la caméra et puis surtout, ce qui est très important, c'est apprendre à regarder la réalité du monde, vraiment s'imprégner de ce qui se passe autour de vous, de la noter, de s'en rappeler, de noter le sentiment que vous avez eu quand vous avez vu telle ou telle chose et surtout de l'utiliser, de s'en rappeler quand on se met à travailler. Si elle n'a pas ressenti quelque chose et si elle doit le mettre dans ses films, ça ne se passe pas bien. C'est jamais vraiment ça. Elle doit ressentir d'abord quelque chose et l'installer après dans l'histoire qu'elle raconte. Et peu importe si c'est au 19e siècle, peu importe si ce n'est pas contemporain, les personnages qu'elle a en face d'elle, elle essaye de les imaginer en notre temps. C'est-à-dire comment ils se comporteraient, quels vêtements ils porteraient, comment ils réagiraient à telle ou telle situation. C'est très très important de prendre tout ça en référence et de garder la réalité du monde en vous. And I think reading poetry is a really great way to start to build those muscles. Because poets do this all the time. They put together little things they notice or big things and somehow create a reality out of it. Et puis la poésie, c'est une bonne façon de se créer les muscles, d'apprendre, d'enregistrer le processus de travailler. Ils font ça, les poètes, hein. Ils notent, ils prennent des notes, ils regardent des choses, ils écrivent et après ils font quelque chose qui fait un peu de sens avec tout ça. C'est bon, merci. Non, mais on pourrait rester, je vous l'ai dit, des heures. C'est une discussion en suspension. Moi, j'avais encore même beaucoup de questions, par exemple sur sa douleur au monde ou pas. Le contraste entre l'énergie qu'elle a dans la vie, la joie qu'elle a dans la vie, et puis la douleur parfois de ses personnages, d'affronter la vie. Il y a toute une série de thèmes comme ça qu'on aurait pu encore évoquer, mais on va rester après 1h30 comme ça en suspension en attendant qu'elle revienne un jour et que nous poursuivions cette conversation. Nous avons ce soir une grande cérémonie. It is not a Life Achievement Award, c'est pas un prix à la carrière, it's for now, for the present, that we want to give you that recognition tonight. It's for your work, for the future, for everything, and not for the past. Just want to finish with one little thing. It's been lovely to be with you here. Everybody is so focused.
Interesting. And also just to keep complete with this young woman here asking about, I guess, writing and poetry and things. One of the big things that I would love to just finish with is just to say that, you know, the work of imagining your film before it even happens is one of the biggest jobs of the, of however you want to do it, of making this piece of cinema. Because you are going to have to manifest it. You're going to manifest it by getting actors and then seeing what they bring to it, but you're going to have to manifest them in different positions in the scene to get the meaning of everything across. And so there's many, many ways to do it, but the way I do it, because I went to art school, is I draw and 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 I draw till I've thought about even one little scene, especially this important one, so many different ways. There's probably not another way to imagine seeing it. And then I wait and see what actually happens when we get together, but that is all in the background of my thinking, not as a prescription, but it's like almost you're a doctor in the ER and a patient comes in and they need immediate help or their heart's going to stop. And you know, everything is so rushed in film, it's a bit like that. So, okay, what are we going to do? You know, how are we going to get this thing alive? D'abord, elle vous remercie, elle dit que tout le monde est passionné ici, que c'est vraiment fait. Et pour cette jeune femme qui a posé la question, une chose qui est très très importante, c'est il faut imaginer le film avant dans votre tête et après vous le manifestez devant la caméra avec les acteurs, avec les techniciens. C'est une manifestation de ce que vous avez imaginé. Il faut le faire de la façon que vous voulez. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dessine. Elle fait des dessins dans sa tête et si elle peut, elle les utilise, mais bon, ça n'arrive pas souvent parce qu'elle compare retourner un film à être médecin aux urgences et il y a un monsieur avec le cœur qui vient de s'arrêter et il va falloir le ranimer. Pour elle, c'est ça faire un film, donc avoir quelque chose dans sa tête et avoir l'image qu'elle voulait au départ et l'histoire qu'elle voulait au départ, ça lui sert toujours. Je vous remercie tous d'être ici, vous êtes un public de passion, et je voudrais qu'on remercie